racontait des choses affreuses. En réalité, il faisait la cour à ma copine. Dès le jour où il est arrivé, qu'elle a vu qu'elle avait changé. Et pourtant, quand on était au primaire, au collège, au lycée, il la détestait. Il la trouvait sale. C'est vrai, elle avait toujours les teignes, mais elle était gentille. Je l'aimais pour son bien-être, pour sa simplicité, je l'aime pour ça. Lui, il l'aimait pas, il la méprisait. Il trouvait qu'elle était sale, qu'elle était démunie, désœuvrée. Mais moi, j'aimais cette personne. Je n'aimais pas ce qu'elle portait, j'aimais ce qu'elle était en réalité. Elle était une belle personne. Et c'est de la même façon que je voyais cette personne, mon ami, mon frère d'une autre mère. Elle m'a dit, tu te trompes. Cette personne n'est pas la personne que tu crois. Et il ne le sera jamais. Tu te rends pas compte. Mais lui, c'est moi qu'il veut. J'avais pas compris. On a dû se remettre ensemble. Parce que déjà, au départ, on s'aimait. Parce que il n'avait pas le droit de détruire ce qu'il n'avait pas construit. On n'allait pas lui laisser sentir comme ça. On n'allait pas le laisser détruire ce qu'on a tant mis en œuvre. On n'allait pas le laisser se moquer de nous encore une fois. Nous nous sommes réunis ensemble. Ce jour-là, je l'ai invité. Il ne s'attendait pas à voir ma fiancée à la maison. Il était surpris. Parce il pensait en réalité qu'il pouvait l'acheter. Avec son argent, ses cadeaux. Je lui ai dit qu'elle pouvait les prendre. Comme il pense qu'il est malin, on lui montrera qu'on est bête. Il l'appelait tard dans la nuit, en ne sachant pas qu'elle était revenue à la maison. Il l'invitait dans des restaurants. Elle partait pas, mais elle recevait bien les cadeaux. Il lui faisait des Western Union, des MoneyGram, des transferts. Dieu qu'on se marrait. On était arrivé au point où il envoyait des messages, on répondait à 2. Il pensait qu'il était intelligent. On devait lui montrer qu'il était en fait bête. Que réellement, quand on est jaloux, on se rend pas compte qu'on est juste en train de tourner en rond sur soi-même dans un tourbillon qui n'a pas de sortie. Et le pire, c'est qu'il me faisait la misère, je savais même pas pourquoi. C'était quelqu'un que j'appréciais, que j'aimais. Ce jour-là, je l'ai invité à manger, comme je vous le disais. Il est passé à la maison. Il a trouvé une table bien dressée. Le thé était nickel. Après, elle est sortie, très bien habillée, très bien maquillée. À peine il avait fait un transfert d'1 million, comme il est bête, qu'il la trouve chez moi. Il avait l'air agacé. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Il me dit, tu t'es remis avec cette salope? Alors je lui ai dit, tu ne traites pas ma future femme comme ça. C'est mon épouse et on ne s'est jamais séparés. Je vais épouser cette femme. Elle ricanait sur le côté, elle avait tout compris. Il me dit, tu vas pas l'épouser. Je lui dis, mais pourquoi? C'est ma vie. Je pense que tu n'as rien à dire. Je t'ai appelé pour fêter nos annonces. Nous allons nous marier, lui ai-je dit. On a réservé une date. Ah bon? Mais pourquoi? Me dit-il. Je me tourne. Je dis, comment ça, mais pourquoi? Ah ben non, je voulais dire, c'est précipité. Je lui ai dit, ça fait 10 ans que je suis avec cette fille. Il est peut-être temps que j'aille l'honorer auprès de sa famille. Tu ne penses pas que ce soit quelqu'un de bien? Il a voulu ajouter des choses. Sur ce coup, je pense qu'elle en a eu marre. Elle a mis une des
un de ses messages, un de ses voices, où il parle de moi, où il m'insulte, où il me traite de tout, pendant qu'il avait commencé à manger, que tout était bon. On a mis ça en fond sonore. Comme l'homme est méchant. Comme l'homme est méchant. Je lui ai juste demandé pourquoi. Mon frère d'une autre mère. Je lui ai dit, c'est comme ça que je te considère. J'ai pas eu des frères, moi. Je suis fils unique. Et tu le sais. Mes frères dont je parle dans ma famille, dont je dois m'occuper, ce sont mes cousins. En Afrique, cousins n'existent pas. Ce sont mes cousins. Parce que mes parents, mon père et ma mère, je les ai pas connus en réalité. J'ai été élevée par ma tante et mon oncle, que j'appelle papa et maman respectueusement, parce que ce sont eux mon père. C'est elle ma mère, c'est lui mon père. Ce sont eux ma famille. Tu ne connais pas mon histoire et tu n'as jamais cherché à savoir. Tu n'as jamais voulu apprendre qui je suis. Parce que tu voyais que je venais à l'école toujours mal habillée. Tu pensais que tu pouvais te permettre de rentrer dans ma vie après 10 ans et vouloir saboter ma vie. J'étais surprise de voir qu'il n'avait rien à dire. Mais j'étais déçue de lui. En réalité, on ne change pas. Parce que ce qu'il m'a sorti m'a prouvé qu'en réalité, même quand on était plus jeune, il était avec moi juste parce que ça lui permettait d'être beau. Ça faisait un certain effet, le jour et la nuit, comme il disait. Il m'a parlé avec mépris, mais je lui ai répondu avec mépris. Je lui ai dit qu'en réalité, il n'était rien, qu'il n'avait rien. Il est allé en étranger, il n'a rien pu faire, on l'a renvoyé. Il avait même été déporté, comme on dit, rapatrié. Je lui ai dit, tu n'es rien sans ton père. Si ton père venait à partir aujourd'hui, rien n'est sûr que tu aurais quelque chose parce que vous êtes plus de 10 dans votre famille. Et les autres, ils s'en sortent. Et toi, tu as ton héritage de ton père. Je lui ai dit, tu n'es qu'un malheureux. Aujourd'hui, tout ce que tu dis, de toutes les façons, tu l'as toujours su, même quand on était plus jeune. Ça me glissait sur le corps. Aujourd'hui, tu m'as juste prouvé que tu n'étais rien du tout. Que malgré le fait que tu aies pris l'avion, que tu es parti ailleurs, voir des gens, peut-être civilisés, pour toi, ça ne t'a rien appris. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, on ne change pas. Les gens sont tels qu'ils sont. Quelqu'un qui vous a fait du mal une fois, si vous le gardez dans votre entourage, soyez-en sûr, il le refera encore plus. L'amitié existe. L'amour existe. C'est juste de savoir choisir.